Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. De la télé, le tribunal de la télé spécial Just Me. Vous le savez, on va débriefer de temps en temps cette émission, cet événement sur People 24, Just Me avec Sarah Martin. Donc là, vous venez de découvrir le premier épisode. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés bien évidemment de Sarah Martin. On applaudit bien fort. De notre amie Sabrina qui est là également et que vous avez vu dans cet épisode, de Virginie Lédier qui est là également, et il y a bien évidemment Vincent Roncelli, mon acolyte. Alors Sarah, on a découvert cet épisode. Moi, première question, parce que c'était la première partie, la chirurgie esthétique semble très importante dans votre vie. Pourquoi ? Comment c'est arrivé la chirurgie esthétique ? Parce que quand on regarde les images du début, là, on voit une jeune fille toute mignonne, toute belle. Qu'est-ce qu'il y a eu qui fait qu'il y a eu ce besoin de chirurgie ? Ce besoin, on va dire que déjà, c'est des complexes. Moi, j'ai toujours été bien avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aimais et il y avait d'autres choses que j'aimais pas. Donc, je pense que j'ai été honnête et il y a des choses que je savais très bien que même avec le temps, ça ne passerait pas en fait. Comme ma poitrine, comme mon nez. Voilà, en fait, c'est des choses, j'ai essayé de vivre avec, mais j'arrivais pas à vivre avec. Donc, au lieu de me forcer et au lieu de vivre avec ça, j'ai voulu me soulager et tout simplement avoir recours à la chirurgie esthétique. Maintenant, attention. Quand j'ai voulu mettre la chirurgie esthétique parce que on est tous conscients aujourd'hui que j'ai eu des rapports avec la chirurgie esthétique, même plusieurs fois. Donc pour moi, c'était normal et logique de le mettre. Mais maintenant, le message que je veux vraiment faire passer, et je trouve que c'est important de le dire, ne pensez pas que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose d'anodin. Pour certaines personnes, ça peut bien se passer, mais pour d'autres, ça peut vraiment mal se passer. Et un chirurgien n'est pas forcément bon pour tout le monde. Il peut être bien pour moi, mais il peut ne pas être bien pour l'autre. Donc, la seule chose que je vous dis, soyez prudents. Ça peut être une bonne chose quand ça vous décomplexe, mais il ne faut pas que ça vire au cauchemar. Donc, faites attention. En tout cas, je vous applaudis parce que ce message de prévention est quand même très important. Vous êtes suivi par beaucoup de jeunes et je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. C'est vrai que quand on a un complexe donné, on n'est pas à l'intérieur de l'individu. Chacun a sa sensibilité et réagit d'une certaine manière. Mais moi, si vous le permettez, je pose la question à Sabrina. On se dit tout dans le tribunal de la télé, vous le savez très bien. Moi, j'ai une petite gêne des fois parce que vis-à-vis de la chirurgie esthétique, parce que je trouve que beaucoup de personnalités qui sont issues comme toutes les deux de la télé-réalité, vous mettez beaucoup la chirurgie esthétique en avant et il y a beaucoup de très jeunes qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Sabrina ? Est-ce qu'il faut vraiment bien faire la part des choses, comme vient de le faire Sarah, en mettant bien ce message de prévention ? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu récemment encore, il y a eu une enquête, une ingénieure de chez Facebook qui s'occupait aussi notamment de Instagram, qui a révélé qu'aux États-Unis, près de 15% des jeunes filles entre 8 et 12 ans n'acceptent plus leur corps justement parce qu'elles voient des filles parfaites comme vous, désolé mesdames. Et donc du coup, ce message vis-à-vis de la chirurgie esthétique, qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina ? Alors moi, il faut pas oublier qu'on est dans une société où les réseaux sociaux et l'image, c'est hyper important, de plus en plus. Et ça fait beaucoup de dysmorphie, beaucoup de personnes justement complexes vis-à-vis de leur image. Pour ce qui est de la chirurgie esthétique dans le milieu de la télé-réalité, je trouve qu'il n'y a pas justement eu assez de transparence vis-à-vis de ça. Je suis d'accord. Là où justement Sarah fait de la prévention et elle montre ses rendez-vous, et là on rentre vraiment au cœur du sujet. Il
Il y en a beaucoup, elles vous montrent que les résultats et Ouais. pas par où Ouais. elles sont passées. Ouais. Mhm. Donc, au contraire, je trouve ça beaucoup plus transparent et beaucoup plus honnête d'en parler, de démystifier ça un petit peu, parce qu'on a l'impression que c'est une baguette magique, et non, il y a Ouais. des douleurs, il y Ouais. a le post-opératoire, il y a plein de Exactement. choses. Et puis, même psychologiquement, il y a des répercussions, et ça, c'est très important. Après, pour ce qui est de l'image, alors, on est dans une société d'image, malheureusement. Je pense que Sarah, tout comme moi, ou comme beaucoup de personnes de télé-réalité, nous sommes les premières victimes de ça, finalement. Bien sûr. De ce nouveau... Victime, expliquez-moi ça. Victime de se toujours être plus belle, plus parfaite, encore C'est mieux. la course sur les C'est la réseaux course. sociaux. Je pense qu'on va tous être honnêtes. Aujourd'hui, c'est un peu à qui est la plus belle, qui a la dernière tenue. Alors, c'est simple, c'est soit on est honnête et on dit la vérité, parce que c'est ce qui se passe, surtout dans notre milieu à nous. On doit toujours être au top, on doit toujours être à la page. C'est ce qui se passe. On est influenceuse, donc forcément, on doit être moderne, on doit tout connaître, les dernières méthodes, les dernières tenues. Voilà, donc... que vous dire de plus que Non, ça mais- joue aussi sur le physique, quoi. Non, mais en tous les cas, moi, comme je l'ai dit, j'apprécie cette honnêteté. Je vais donner la parole à Vincent, il a une question, puis ensuite je vais Oui, donner également la parole à Virginie, parce que Virginie aussi a fait de la chirurgie, donc ça fait que tout le monde ici Moi aussi, j'ai fait peut de la réagir. chirurgie. Ah, vous aussi, ah, mais Voilà, ils je sont te le dis, 4 voilà. à en avoir fait, Non, moi. au niveau les oreilles, non. Au niveau du nez, non. Vincent. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites que justement vous êtes suivi et qu'il faut avoir une belle image. Bien sûr. Du coup, tous les commentaires de vos fans sont très importants pour vous. C'est-à-dire que si on vous dit, bah attention, tu as pris du poids ou ce genre de choses, il faut pas le prendre à la légère et il faut justement améliorer ça. Donc, en réponse à ta question, si tu veux, les commentaires des fans ou des fois des haters aussi, donc, sont pas toujours à prendre au pied de la lettre, tu vois. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de la bienveillance derrière. Maintenant, les critiques, pour moi, je suis un peu immunisée contre ça. J'ai appris Tant à mieux, faire tant mieux. outre là-dessus. Après, que te dire de plus? Faut faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur les commentaires, sur tout ça, parce que les gens sont méchants. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants et non, faut pas les croire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez envie d'être bien avec votre corps. Ça regarde qui, en fait? C'est qui que ça regarde? Non. Bravo. Eh ben, écoutez, vous ça, sentez c'est- mieux comme ça. C'est dit. Virginie, une question pour Sarah. Alors dans l'émission, on voit quand même que ça stresse beaucoup la chirurgie esthétique. Et les images sont quand même assez choquantes. Non, Les cette- images. Alors oui, vous parlez de l'opération en elle-même. Oui. Bon, on a tout Oui, fouté. parce que vous avez vraiment voulu tout montrer. Mais parce là, que, hein. en fait, je voulais pas que... La plupart des gens, ils croient que faire une liposuction, c'est... En fait, il n'y a pas d'action grave, mais on vous endort. Il y a vraiment... on vous ouvre. Ben, c'est une on fait des opération choses qui chirurgicale, donc Voilà, avec donc- les dangers d'une opération chirurgicale. Vous Il faut avez le quand même voir des pour rendez-vous comprendre. avec des anesthésistes Mhm. derrière pour être sûr que vous pouvez la supporter. Donc il y a un risque, voilà, je vais pas dire de mort, mais quand même il y a un risque. Donc j'ai voulu tout mettre en avant pour pas qu'ils croient que voilà, d'un coup de baguette magique, vous ressortez, vous avez une taille fine. Non, il y a vraiment du travail derrière. Et surtout, il y a quand même des risques qui sont pris. Donc faut faire la part des choses. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous êtes vraiment complexé à ce point-là? Est-ce que des fois, juste un coaching pourrait pas vous aider? Moi, je trouve que, personnellement, c'est mon avis personnel, hein, je dis pas que c'est forcément le bon. Moi, je pense que c'est la dernière solution à prendre. D'abord Et essayer un bon pourtant- régime, d'abord essayer un... Voilà. Et une fois que vous avez essayé tout ça, oui, passez par là. Et pourtant, vous en avez fait quand même pas mal. J'en ai des fait opérations, parce que moi, j'y arrivais malgré pas. le stress. Malgré le... Ah, vous parlez de l'opération? Ouais. Oui, je l'ai fait malgré le 7, bien sûr que c'est stressant. Moi, je sais pas si demain, il va pas se passer quelque chose. Personne n'est sûr, en fait. Donc, oui, je suis Bon, stressée. moi, en avant tous de me les faire cas, opérer. ce que je retiens, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, qu'il faut d'abord passer par d'autres méthodes et Bien que sûr. c'est en dernier ressort. Ça s'applaudit parce que je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de gens de télé-réalité qui le disent aussi franchement et aussi honnêtement. Vincent, vous voulez rajouter quelque chose et ensuite je vais donner la parole à Sabrina. C'est encore une fois très intéressant ce que vous dites sur la chirurgie, les messages, c'est très important et on voit d'autres personnalités de télé-réalité qui en parlent. Il y a eu notamment Laura Lempicka que vous connaissez très bien qui en a parlé de l'une de ses opérations où ça s'est pas super bien passé. Donc D'accord. c'est bien d'être totalement transparent. Mhm. Et voilà, c'est un beau message que vous véhiculez. En tout cas, voilà, bravo. Merci, et il c'est faut pas que gentil. tout soit facile.
facile. Et voilà, c'est très bien de le rappeler. Et merci Sarah Martin. Rien. Alors, on a passé beaucoup de temps sur la chirurgie parce que ça occupe une bonne partie de ce premier épisode. Sabrina, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Non, je pense qu'elle a tout dit, Sarah. Eh Vraiment, c'est parfait. Ok, ben je vois que Virginie veut rebondir une dernière fois sur ce sujet. Ensuite, on passe au sujet suivant. Non, les projets au niveau de la chirurgie esthétique, du coup, il y en aura d'autres, des opérations à venir. Pour l'instant, c'est pas prévu. Il y a le projet de l'émission qui me Elle prend est déjà toute belle, on va pas lui en faire. 15 Oui. heures moi par jour, donc. Mais bon, il y a toujours des ouais. nouveautés, alors. Bah si, elle doit se refaire les coudes, là, la semaine prochaine, ça ne vous l'a pas dit. C'est tout ce qui reste. Non, mais en fait, oui, on le dit en plaisantant, mais moi, je trouve que beaucoup de gens qui font de la chirurgie, il faut faire attention de ne pas basculer vers le côté addict. On voit en exagérant, bien sûr, pour le grand public, Michael Jackson qui a fait des opérations et Oui, des opérations oui, et des oui. opérations. Mais on a le sentiment qu'après, on pense que ça peut être, dangereux de ne pas savoir s'arrêter. Moi, par exemple, quand je regarde Sarah, je trouve que c'est une fille magnifique. Bien sûr. Oui. Magnifique. Bien Et je sûr. me dis, là, maintenant, stop, tout est bon. Ouais, mais Et on que- vieillit. on a peur de l'opération Bah, de y a les trop crèmes. et qui pourrait Le problème, et c'est qui on pourrait vieillit. mal Après, il y a se d'autres passer. moyens avant de se faire ouvrir. Enfin, même quand on vit, bon, il y a des botox, des petites piqûres. Enfin, après, quand je dis des petites piqûres, attention, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que je dis avant de se faire ouvrir, vous pouvez peut-être aller faire quelques injections, mais surtout avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire en vous renseignant bien sur vos médecins esthétiques et surtout voir les avis. Les avis sont très importants. Bon, en tous les cas, on va mettre un point final à ce sujet-là. Je vous applaudis d'avoir été totalement honnête. Tout de suite un petit jiggle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé spécial Just Me.